Bien-aimé, shalom. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, dit Paul l'apôtre. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire qui m'a beaucoup interpellé. C'est lorsque l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, remportait quelques victoires à la CAN Côte d'Ivoire. En pleine nuit, les gens bravaient le froid, la peur, l'insécurité. Ils bravaient leurs différences. Ils s'unissaient comme un seul homme, quelles que soient leurs appartenances politiques, tribales, linguistiques, leurs tendances religieuses et autres. Tous ces gens se réunissaient comme un seul homme, scandant des chants, marchant, parcourant des kilomètres, ensemble réunis, faisant des accolades, se tenant main dans la main, sans tenir compte de leur clivage du passé ou de leur clivage de tous les jours. La victoire à un match a fait tomber momentanément les clivages qui séparaient les gens. Mais je voudrais t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui a fait plus que les matchs. Et je ne me permets même pas de comparer l'œuvre qu'il a faite à un match ni à quoi que ce soit. Cet homme, c'est Jésus. Permettez-moi de vous lire quelque chose dans la sainte parole de mon Dieu. Je suis dans Apocalypse chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 9 en descendant. Et il chantait. Ceux qui chantaient, il s'agit de 24 vieillards et des 4 êtres vivants au ciel. Et il chantait un cantique nouveau disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu le Père par ton sang. » C'est à partir d'ici que les choses deviennent intéressantes. « Des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » 10. Tu as fait d'eux un royaume, pas deux, pas trois, un seul. Ces gens qui étaient des différentes langues, différentes tribus, des différents peuples et différentes nations. Jésus a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, nous qui avons déjà cru au Seigneur Jésus, nous sommes devenus un seul peuple. Nous sommes devenus un seul royaume, le royaume des dieux. Nous sommes devenus les sacrificateurs de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons plus à tous ces clivages que le monde met pour nous séparer, pour nous confronter, pour nous affaiblir afin de nous exploiter. Non. Nous ne sommes plus des différentes tribus, nous ne sommes plus des différentes langues, nous ne sommes plus des différents peuples ni des différentes nations. Nous sommes devenus un seul peuple, le peuple des dieux. Nous sommes devenus les citoyens d'un seul royaume qui est le royaume de Christ, avec Christ comme notre roi. Et je me demande aujourd'hui, comment toi qui te dis chrétien, pourrais-tu haïr quelqu'un à cause de ses origines, à cause de ses origines tribales? Celui-là est de telle tribu, celui-ci est de telle tribu, nous ne nous entendons pas, nous ne pouvons pas nous marier, mais vous vous dites chrétien. Si vous ne vous disiez pas chrétien, cela ne m'aurait pas sidéré. Mais nous qui avons été rachetés par le sang de Jésus, formons un seul royaume. Nous n'avons plus besoin de savoir d'où êtes-vous. Vous êtes venus d'où? Vous êtes de quelle ethnie, de quelle tribu, de quelle province, de quelle nation? Quiconque croit au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est mon frère. C'est pourquoi à l'église nous nous appelons frères et sœurs. C'est pas parce que nous sommes tous d'une même tribu ni d'une même nation, mais c'est parce que
Spirituellement, il a fait de nous un seul royaume. Ainsi, nous sommes devenus des frères et des sœurs. Pourquoi les tribalismes? Pourquoi les régionalismes? Pourquoi les séparatismes au sein de l'Église même? Vous verrez certaines églises, ce n'est qu'une seule tribu. Bon, je me demande, à moins que dans la ville ou les villages où vous êtes, il n'y ait qu'une seule tribu, mais je doute avec tous ces brassages culturels qu'il y a. Ce serait une tour de Babel où il n'y a qu'une seule tribu dans une église chrétienne, une seule tribu. Et on s'arrange pour écarter les autres tribus. Et s'il y a quelqu'un d'une autre tribu qui vient, bon, cette personne peut être fidèle dans les bancs, elle ne peut pas avoir un certain poste à l'église. D'ailleurs, à l'église, nous n'y venons pas pour des postes. Nous n'y venons pas pour des postes. Nous venons écouter la bonne parole de notre Seigneur. Nous venons louer le Seigneur Jésus. Nous venons l'adorer. Nous venons être nourris par ce pain sans levain qu'il est lui-même. Et vous, qui n'êtes là que pour piocher dans la vie des gens, regardez leurs noms pour dire ils sont de telle tribu, telle nation, telle ethnie. Je vous comprends, c'est que vous n'avez pas encore été rachetés. Parce que si vous auriez déjà été rachetés par le sang de mon Seigneur Jésus, à moi que je connais. Vous appartiendrez directement à son royaume. Vous seriez devenus un seul peuple avec nous, un seul royaume et même des sacrificateurs pour Dieu. Mon appel cette nuit, avec amour, est lancé envers tous ceux-là qui sont encore liés par ces jougs, qui sont sous ces jougs du tribalisme, du régionalisme, du séparatisme, de la ségrégation. Quittez dans ces choses. Venez vers le Seigneur Jésus. Lui, il prendra ses jours qui est très lourd pour vous et il vous donnera son joug qui est léger. Il vous délivrera de ces malheurs qui a longtemps pesé sur vous et il vous donnera la paix du cœur qui dépasse tout. Venez au Seigneur Jésus. Le monde pour lequel vous vous battez, la terre et le monde et toutes ces richesses, toutes ces histoires, les ethnies, les tribus, les régions, les provinces, les pays, toutes ces histoires passent et leur fin est très proche, très proche. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Il vient bientôt, mon Seigneur. Il est grand temps que vous abandonniez ces choses et que vous veniez à Jésus. Là, vous aurez l'amour du prochain. Vous ferez au prochain, qu'il soit de votre tribu ou d'une autre tribu, ce que vous voudrez que l'on fasse pour vous. Personne ne voudra être maltraité parce qu'il n'est pas de telle tribu. Personne. Et en Jésus, il y a l'amour. En Jésus, il y a la liberté. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Jésus vous aime, il veut vous délivrer de ce poids. Et ne vous laissez pas influencer, manipuler par ces politiciens qui, à la quête du pouvoir, à la quête de la richesse, de la domination, peuvent vous manipuler, peuvent nous manipuler avec n'importe quoi, utilisant nos faiblesses. Venons. Ces politiciens vont passer. Aucun politicien n'est éternel. Quel que soit le nombre d'années qu'il puisse passer au pouvoir, quelle que soit sa puissance, il passera. Mais je te parle d'un homme qui ne passera jamais. Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, enterré le premier jour, le deuxième jour, mais au troisième jour, il a montré que même pas la mort ne pouvait les dompter. Il est ressuscité, sorti du tombeau victorieux. Il est monté au ciel, assis à la droite du Père. Il règne pour toujours. Et là, il te dit, je viens bientôt. Je viens prendre mon église. Et cette église n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église qui n'est ni tribale, ni ségrégationniste, si ça se dit, ni séparatiste. Je vous aime bien, mais Christ vous aime encore plus que moi. Il est grand temps de prendre la décision de quitter le tribalisme et de venir au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.